Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laura du blog Astronomie Pratique et aujourd'hui on va voir ensemble l'une des constellations du ciel d'été les plus étendues, Hercule. La constellation tire son nom du célèbre personnage de la mythologie grecque. Voyons comment le trouver dans le ciel. Généralement, quand on cherche une constellation, on commence toujours par essayer de repérer son étoile la plus brillante, parce que du coup c'est le plus simple. Malheureusement, avec Hercule ça va pas pouvoir être possible car elle possède pas vraiment d'étoiles très brillantes. Pour la trouver, on va donc principalement s'appuyer sur d'autres constellations qu'on a déjà vues ensemble. Et qui dit étoile peu brillante, dit aussi qu'il vous faudra un ciel bien sombre pour pouvoir trouver la constellation d'Hercule. Les étoiles forment le corps, les deux bras et une jambe et demie du personnage. Pour commencer à vous repérer, il est entouré de la lyre à gauche, du dragon au-dessus et de la couronne boréale à droite. Le plus simple est de commencer par trouver son corps. Pour cela, vous pouvez utiliser la couronne boréale. Imaginez-la un peu comme une rampe de skate et éjectez-vous par la gauche. Vous tomberez sur le côté droit de la constellation. Pour trouver ses bras, vous devez l'imaginer attaquer la tête du dragon. Et oui, son bras gauche est très proche des deux yeux de l'animal. L'amas d'Hercule est un amas très connu. Il compte plus de 500 000 étoiles, le tout sur une longueur d'environ 150 années-lumière. Il a également la particularité d'être très vieux. C'est même l'un des plus vieux objets que l'on connaisse. Il aurait environ entre 12 et 14 milliards d'années. Il fait partie du catalogue de Messier et porte le numéro 13. Petite anecdote, en 1974, il a été la cible de l'envoi d'un message destiné à de potentiels extraterrestres. Ce message a été envoyé depuis les télescopes Arecibo. Revenons maintenant à notre amas. Il est facilement observable et vous pourrez même le voir à l'œil nu si vous avez quand même un ciel bien sombre. Sinon, vous pouvez l'observer sans difficulté avec une paire de jumelles ou un petit télescope. Voici où il se situe dans la constellation. Parmi Hercule se cache un autre amas globulaire. Celui-ci se situe à environ 26 000 années-lumière de nous. Il est plus difficilement observable que celui que nous venons de voir. Si vous voulez tout de même tenter votre chance, voici où il se situe. Voici une nébuleuse planétaire. Elle fait partie d'un autre catalogue que celui de Messier ou NGC. Et oui, vous l'avez deviné, elle fait partie du catalogue Abell. Elle a une forme sphérique presque parfaite. Elle se situe à environ 6800 années-lumière de nous et s'étend sur environ 2,5 années-lumière. Ce qui fait d'elle l'une des plus grandes nébuleuses planétaires connues. Et oui, si vous vous souvenez, je vous ai déjà dit que les nébuleuses planétaires sont généralement rondes et petites. Elle se trouve proche d'une des jambes d'Hercule. Juste avant de nous quitter, voici un amas de galaxies nommé Abell 2151. Il est composé d'environ 100 à 300 galaxies. Sur cette photo, c'est HARP 272, aussi appelé NGC 6050, que vous pouvez voir. Il s'agit de deux galaxies les plus brillantes de l'amas. Ce sont deux galaxies spirales qui sont en interaction l'une avec l'autre. Pour les situer, elles se trouvent à environ 450 millions d'années-lumière de la Terre. Et voilà, notre tour de la constellation d'Hercule s'achève ici. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un pouce en l'air et vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et si vous aimez apprendre à repérer des constellations, vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon guide d'observation des constellations qui se trouve en lien sous cette vidéo. Et sinon, comme d'habitude, je vous dis à demain et pensez à garder la tête dans les étoiles.